Oui, quand nous avons des sentiments de joie, au même moment, nous avons des souvenirs qui nous rappellent les grincements des dents. Ça nous rappelle beaucoup de moments de peine, de souffrance, de brisement, d'humiliation, de solitude, de rejet, d'incompréhension que nous avions traversé. À l'église, ne m'ont pas compris. Par moments, j'étais incompris par mes proches collaborateurs. Par moments, j'ai été abandonné et rejeté. Par moments, j'ai fait l'objet de critiques et autres. Par moments, j'ai été l'objet de calomnies et de médisances. Tous les hommes qui m'ont entouré ont failli. Mais il n'y a que quelqu'un qui n'a pas failli. Quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné. Et pourtant, je n'étais pas parfait. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais rejeté. Dans la solitude, seul dans la prière en train de pleurer, il venait avec des paroles d'encouragement. Il me tenait à la main pour me relever, pour me demander de continuer, pour me rassurer qu'il était avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Aujourd'hui, tu dois exagérer. Quand il faut acclamer, il faut exagérer. Quand il faut prier, il faut exagérer. Quand il faut chanter, il faut exagérer. Mais écoutez, ce que j'ai remarqué, que tout le monde est joyeux, sauf toi. Tout le monde est joyeux, sauf toi seulement. Je pose la question, c'est qui? C'est toi. C'est à toi que je m'adresse. Alors j'aimerais que tout le monde, parce que pour nous c'est une journée spéciale, c'est une journée où nous devons de la louange, de l'adoration, des acclamations, que sais-je encore à ce Dieu. Je vais demander ceci. Nous devons avoir le même esprit, que ça ne soit pas les uns seraient en train d'adorer, d'acclamer, les autres en train de somnoler, les autres sont mécontents. Aujourd'hui, tout le monde doit être content. Tout le monde doit être content. Si ce ministère t'a été bénéfique,
même à peu de choses, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses être reconnaissant à ces dieux qui a rendu possible ces ministères et cette église. C'est pour cette raison, je vais te demander, et à tout le monde, nous allons tenir debout. Soyez debout, c'est pour quelques minutes avant que nous puissions passer à autre chose. Mais j'aimerais me rassurer que tout le monde veut dire merci à Dieu ensemble avec moi. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Nous allons fermer nos yeux. Bien-aimé, ça fait 8 ans. L'église, c'est comme un enfant qui naît. Il y a des enfants qui meurent juste après leur naissance. Il y a des églises qui disparaissent après leur naissance. Il y a des églises comme des enfants disparaissent après quelques semaines. Certaines après quelques mois. À peine une année, l'église est détruite. Après 2, 3, 4 ans, l'église disparaît. Quand j'étais en train de commencer cette œuvre, je me souviens que le premier ustensile de l'église, je les ai achetés auprès d'un pasteur qui était en train de fermer l'église. Peut-être qu'il a fait quelques mois, quelques années. Parce que le chemin n'a pas été facile. 8 ans, nous avons des sentiments de joie. Au même moment, nous avons des souvenirs qui nous rappellent les grincements des dents. Ça nous rappelle beaucoup de moments de peine, de souffrance, de brisement, d'humiliation, de solitude, de rejet, d'incompréhension que nous avions traversé. Des attaques incalculables dont nous étions victimes, parfois ça nous a menés jusqu'à l'hôpital. Je suis en train de me rappeler de ces jours où l'église et ma maison étaient au même endroit et j'étais à l'église et à la maison au même endroit. Et après les délivrances de quelques cas de sorcellerie, j'ai reçu une attaque de taille. C'était un coup de foudre qu'on m'a envoyé, qui a éclaté en plein salon et qui avait des conséquences. Je devais en finir à l'hôpital et avoir un mois de repos. C'est ça cette œuvre. C'est ça le parcours. Le parcours douloureux. Combien de fois les sentiments d'abandon nous est arrivé. Combien de fois dans la prière
Je dirai à Dieu, si tel est le cas, je laisse. Mais c'est Dieu. Nous devons reconnaître. Par moments, les hommes ne nous ont pas compris. Par moments, mes fils et mes filles à l'église ne m'ont pas compris. Par moments, j'ai été incompris par mes proches collaborateurs. Par moments, j'ai été abandonné et rejeté. Par moments, j'ai fait l'objet de critiques et autres. Par moments, j'ai été l'objet de calomnies et de médisances. Tous les hommes qui m'ont entouré ont failli. Mais il n'y a que quelqu'un qui n'a pas failli. Quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné. Et pourtant je n'étais pas parfait. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais rejeté. Dans la solitude, seul dans la prière en train de pleurer, il venait avec des paroles d'encouragement. Il me tenait à la main pour me relever, pour me demander de continuer, pour me rassurer qu'il était avec moi. Pendant que tout le monde pouvait faillir. C'est ça la volonté de Dieu. Il est resté le seul à ne pas faillir. Sa protection n'a pas failli. Sa fidélité n'a pas failli. Son amour n'a pas failli. Sa bonté n'a pas failli. Je pouvais manquer l'affection de tout le monde, mais je n'ai jamais manqué son affection. L'église, est-ce que nous pouvons dire merci à ce Dieu qui nous a jamais abandonnés? Devant les grands combats, nous sommes sortis plus que vainqueurs à cause de ces dieux. Combien de fois les satanistes et les sorciers se sont mis ensemble pour en finir avec nous? C'est alors que le Rédempteur s'est levé pour en finir avec eux. J'aimerais bien aimer pendant ces 2-3 minutes, si tu n'auras pas beaucoup de mots à dire, dis seulement à ces dieux: merci Seigneur pour ces 8 ans. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Élevons nos voix, Église. Élevons nos voix. Tu peux le faire avec des acclamations. Tu peux le faire, bien aimé, de la manière dont tu penses bien le faire. Mais disons merci à Dieu. Alléluia. 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 Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je manque de mots. Je manque de mots à placer. Je manque les expressions pour exprimer ce que je veux dire. Je sens dire merci comme si c'est insuffisant. Je ne sais pas, Seigneur, que j'ai ma gênure, que je dors par terre, que je saute. Seigneur, je ne sais quoi faire ce matin. Ce que tu as fait est grand. Ce que tu as fait n'est pas petit. Ce que tu as fait, personne ne peut le faire. Tu es mon seul. Tu es mon seul sauveur. Tu es mon seul rédempteur. Le Dieu tout-puissant. Je suis venu te dire merci. Du haut de cette chair, je suis venu te dire merci. Devant ton peuple que tu m'as donné pour gérer, je suis venu te dire merci.
Seigneur, ce n'était pas par une demande. Seigneur, ce n'était pas par mes prédispositions par rapport aux autres. Ce n'était pas par une famille nantie. Ce n'était pas par mes connaissances. Seigneur, je sors d'une famille qui n'a pas de nom. Je sors d'une famille qui n'a pas de bonnes références. C'est là que tu es venu me chercher. C'est là que tu as décidé de porter ton choix sur moi. Je ne t'ai pas montré ma fidélité jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis devant ton peuple. Je n'ai jamais été fidèle vis-à-vis de toi. La fidélité, c'est toi. Mais dans mon infidélité, Seigneur, tu as porté ton choix sur moi. Tu m'as sorti de la boue. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as oint de ton huile fraîche. Tu m'as appelé d'un appel authentique. Tu m'as parlé de ton programme qui est la vision que tu nous as donnée. De manière claire, tu m'as assigné des missions. Seigneur, tu m'as équipé et tu as fait une alliance avec moi. Tu m'as donné la force et le courage de commencer le ministère. Du ministère que tu m'as donné est née cette église. Cette église qui est née dans la souffrance, qui a évolué de mois, de semaines, des années dans la souffrance. Jusqu'aujourd'hui, dans notre 8e année accomplie, c'est dans la souffrance. Mais dans notre souffrance, tu as toujours été notre joie. Tu as toujours été notre réconfort. Nous avions traversé des moments inoubliables. Pendant l'adversité, pendant des problèmes, tu as été le secours qui n'a jamais manqué. Pendant la honte, l'opprobre, tu nous as consolés par ta gloire. Pendant le moment de rejet, le moment d'abandon, tu t'es révélé comme le consolateur. En face de puissances maléfiques, tu t'es révélé comme Sabaoth. Comment ne pas te dire merci? Quand nous sommes tombés, tu es venu nous relever. Quand nous étions divisés, tu es venu nous unir. Comment ne pas te dire merci? Le diable a signé notre arrêt de mort. Le diable a mis tout son arsenal pour en finir avec nous. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il ne fait qu'échouer. Les satanistes nous ont cités dans les réunions occultes. Ils nous ont mis dans leur programme. Ils nous ont arrêté des stratégies. Ils ont exécuté leurs stratégies. Mais tu as fait de nous plus que vainqueurs. Comment ne pas te dire merci? Qui de ces hommes et de ces femmes pouvait m'accepter avant que toi tu me façonnes? Qui de ces hommes et de ces femmes pouvait me prêter ses oreilles pour m'écouter? Pouvait prendre son temps et pendant
À chacun ça dirait à rester à côté de moi. Parce que je ne suis pas un homme meilleur. Je suis un homme complet. Qui a des qualités mais aussi de faiblesses. Mais c'est grâce à toi que ces hommes et ces femmes sont encore là. Pendant que beaucoup, Seigneur, se sont laissés emporter. Pour la dignité, pour l'honneur, pour la richesse. Assigné avec les diables. Assigné dans des loges. Assigné dans des sciences chrétiennes. Dans des maisons occultes. Seigneur, nous avions préféré manquer, marcher à pied. Nous avions préféré avoir 2-3 brebis, mais que nous puissions te rester fidèles. Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui se sont égarés. Comment ne pas te dire merci? Trouve ce matin l'expression de notre gratitude. Nous avons beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Seigneur, si tu peux lire nos cœurs, si tu peux lire mon cœur, si tu peux lire mon cœur, si tu peux te souvenir de ce que je t'ai dit au petit matin d'aujourd'hui, tu comprendras tout, Seigneur. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je n'ai que toi. Laisse-moi renouveler mon serment devant toi que je ne t'abandonnerai jamais. Laisse-moi te dire, Seigneur, je te servirai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Laisse-moi te dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je bénis ton nom pour cette célébration. Je bénis ton nom pour ta présence qui est là. Je bénis ton nom pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Je bénis ton nom pour ton alliance que tu vas renouveler aujourd'hui. Je bénis ton nom pour les liens de fraternité, dignité que tu vas encore solidifier aujourd'hui. Je bénis ton nom pour nous avoir encore rangés derrière toi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Dirige tous ces moments. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Et nous disons Amen avec des plus grandes acclamations. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Et comme vous aviez refusé me souhaiter, moi je vous souhaite bon anniversaire. Je vous souhaite bon anniversaire, vous ne voulez pas répondre. Oh là là. Donnez-moi le sourire, j'ai besoin de ce sourire aujourd'hui. J'ai besoin de vos sourires, Marie-Louise, j'ai besoin de vos sourires. Marie-Louise, je vais voir tout le monde joyeux aujourd'hui. C'est la fête, c'est la célébration. Nous ne sommes pas en deuil aujourd'hui. Je n'attends pas des amens qui me donnent l'onction. Amen, si vous ne pouvez pas. Amen, oh, Baba Kisaka, je dis quoi? Prenez l'esprit. Take the spirit. Take the spirit. Joango.
La fête reste la fête. Alléluia. Même quand on ne mange pas, c'est toujours la fête. Même quand on ne boit pas, c'est toujours la fête. Et qui a dit qu'on ne va pas boire? C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Faut pas exagérer. Hein. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie de vous voir, de vous revoir. Et je dis merci à Dieu qui vous a gardé toutes ces années. Je dis merci à Dieu qui vous a protégé. Je dis merci à Dieu qui a donné à chacun de vous ce dont vous aviez besoin. Et je me rassurer, pas encore fini. Le Seigneur va continuer à faire des choses encore. Amen. Et aujourd'hui, nous allons sceller cette alliance que nous allons renouveler au moyen de la Sainte Seine, au moyen de sa chair et de son sang. Nous allons sceller l'alliance. Chaque année, nous revenons auprès de lui pour renouveler l'alliance. Et c'est pour cela que j'ai toujours souhaité la présence de toutes les filles et tous les filles des témoins de Christ restaurés. Je prends le temps à faire la même prière avec ceux qui sont à l'extérieur. C'est cette alliance qui nous rassure. C'est cette alliance qui est notre force. C'est cette alliance qui va vous secourir pendant que vous serez dans des moments difficiles. Et c'est Dieu vous fera du bien. Amen. Amen. Tout au long de la semaine, nous avions parlé. Nous avions parlé de l'église. Nous avions parlé de comment commence une église. J'ai parlé de l'église qui commence par un problème pratiquement. Pour qu'une église commence, il y a toujours un problème qui se crée dans la société. Il y a toujours un problème qui se pointe quelque part dans notre monde. Et ce problème est aperçu par le Seigneur. Et c'est Dieu qui va voir ce problème arriver. Il va prendre la décision de venir secourir son peuple. Là, l'église n'a pas encore commencé. Là, le leader n'est même pas encore choisi. Vous verrez que c'est l'affaire de Dieu lui-même. L'église commence par Dieu lui-même. Il regarde un problème particulier arrivé. Et il prend la décision de venir aider son peuple. Bien-aimé, le Dieu de toute possibilité, c'est un Dieu qui a aussi des impossibilités. Il y a certaines choses que Dieu ne sait pas faire. Même quand il voit un problème arriver, quand Dieu veut intervenir, Dieu ne vient pas lui-même en chair et en os pour libérer son peuple. Il ne le fera pas.
il ne le fera pas. Mais quand Dieu décide de venir sauver son peuple, c'est alors que Dieu va commencer à parcourir son regard pour se choisir un homme. Cet homme que Dieu va aller choisir et appeler, c'est pour qu'il soit la solution à un problème donné. C'est ainsi qu'un homme que Dieu choisit, que Dieu appelle. Nous ne sommes pas des problèmes pour la société, mais nous sommes des solutions pour la société. Parce qu'il y a un problème quelque part. Et Dieu va choisir, il va se choisir un homme. Je l'explique au courant de la semaine. Le problème qui s'est passé en Égypte avec les enfants d'Israël. Dieu qui a vu leur souffrance, il a pris la décision de les délivrer. C'est alors que Dieu va laisser choisir un homme qui s'appelait Moïse. Et quand Dieu choisit cet homme, je l'ai dit, ce n'est pas un homme extraordinaire. Dieu choisit les hommes parmi les hommes. Ce sont des hommes qui ont des qualités, qui ont aussi des faiblesses. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de hommes parfaits. C'est au milieu des hommes imparfaits, des hommes incapables, des hommes qui acquisent des faiblesses, que Dieu porte toujours son choix. Il a porté son choix sur Moïse. Et Dieu va appeler Moïse. L'appel a toujours un processus. Dieu ne parle jamais à un homme si il ne l'appelle pas. Dieu commençait à chercher Moïse. Il va aller le trouver. Il était chez son beau-père et il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il va le laisser au désert, il va s'approcher à la montagne et Dieu va profiter dans l'histoire des buissons ardents pour appeler Moïse. J'ai expliqué l'appel. C'est ça l'appel. Dieu appelle Moïse. Il l'appelle par son nom. C'est pour dire que Dieu ne commet pas une erreur quand il appelle quelqu'un. Et les hommes ne peuvent pas apprécier mal les hommes que Dieu appelle pour dire en tout cas comment est-ce que Dieu avait vraiment vu. Non, Dieu avait vu. Le faiblesse que tu vois, Dieu aussi avait vu. Dieu n'appelle pas monsieur, il n'appelle pas madame. Il nous appelle par notre nom. Dieu va montrer, il va présenter le scénario de buissons ardents. Simplement pour attirer l'attention de Moïse. Quand Dieu veut appeler quelqu'un, il peut passer par plusieurs circonstances. Dieu peut utiliser les mauvaises circonstances simplement pour attirer ton attention. Quand Dieu a besoin de toi et toi tu es distrait par les bénéfices du commerce, tu ne comprends pas que Dieu a maintenant besoin de toi. Et pour te parler, pour t'appeler, Dieu peut créer des situations dans tes affaires. Des situations qui vont te pousser à aller chercher Dieu. Et ce que Dieu cherche, c'est juste ton attention parce qu'il a des choses à te dire. Et Moïse commence à regarder. Il dit, c'est quoi cette histoire? L'arbre qui s'allume, l'arbre qui a pris le feu mais qui ne se consume pas. Il s'approchait pour voir. Il s'approchait pour voir. C'est alors que Dieu l'appelle. Dieu ne l'appelle pas par un autre nom. Dieu ne l'a pas appelé Antoine. Dieu l'a appelé Moïse. Dieu l'appelle Moïse. Moïse. Et Moïse répond.
C'est ça l'appel. Dieu s'est choisi d'un homme. Et Dieu l'appelle. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu l'a appelé, il n'était pas sanctifié. Il avait toutes ses faiblesses avec lui. C'est ainsi qu'avant même d'avancer, Dieu lui dit, n'avance pas. Enlève tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est saint. En d'autres termes, toi tu n'es pas saint. Dieu ne se choisit pas des hommes saints. C'est l'appel de Dieu qui va te sanctifier. Tu n'es pas sanctifié pour que Dieu t'appelle. Mais l'appel de Dieu va te sanctifier. Dieu l'appelle et Dieu le sanctifie. C'est alors que Dieu commence à parler avec Moïse. Dieu lui explique des choses que Moïse ne savait pas. Il y a mon peuple en Israël, esclave. Je vais les délivrer, moi Dieu, par ma main puissante. Je vais les amener à la terre promise. J'ai préparé le pays où coule le lait et le miel. Dieu est en train d'expliquer à Moïse des choses que Moïse ne connaissait pas. Il lui parle d'un peuple. Il localise ce peuple. Et Dieu est en train de lui montrer que ce peuple doit être délocalisé. Il va les amener dans un autre pays. Ils sont au point A. Et Dieu va les amener au point B. L'homme peut se poser la question, en quoi cela me concerne, Dieu? En quoi cela me concerne? Dieu prend soin d'expliquer à celui qui est appelé son programme à lui. Le programme de Dieu, c'est ce que nous appelons la vision. Dieu appelle un homme et Dieu pour tout celui qui est appelé, Dieu lui donne la vision. On ne peut pas être appelé par Dieu et on n'a pas de vision. Dommage que nous sommes dans une génération où les gens se font des serviteurs de Dieu et avec des visées. Ils n'ont pas de vision. J'étais scandalisé, on m'a balancé l'image d'une sœur de l'église. Je ne savais pas. Il est déjà prophète, prophétesse dans le Facebook. On m'envoie l'affiche. Ces histoires de ministère, j'ai parlé jeune. Ministère. Ils étaient à la montagne de Mangengenge, ils étaient ceux-ci sont en prière. Écoutez, c'est moi son pasteur. Elle a encore des problèmes sérieux de délivrance. Mais je vois l'affiche où c'est pas l'invitation. Prophétesse X. Prophétesse Songolo. À l'église, n'aime pas modérateur. L'église modération, elle n'aime pas l'intercession. Mais là, elle est prophétesse. C'est quoi comme prophétesse? On m'a balancé ça, j'ai dit, ah bon? J'ai cherché son numéro le soir. Je l'appelle. Depuis quand? J'ai dit, c'est la mort que tu cherches ou la folie? Oh non, pasteur. Ce n'est pas à l'église, mais c'est au niveau de Facebook. Donc, il y a aussi des pasteurs sur Facebook, des prophètes sur Facebook, des apôtres qui sont sur Facebook. Mais ça, c'est compliqué alors. C'est compliqué. J'ai eu peur en tant que pasteur. Parce qu'elle a mis les pieds dans un terrain qu'elle ne connaît pas. Elle peut mourir facilement. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Je ferme cette parenthèse. Je parlais de la vision.
Dieu appelle, Dieu donne la vision. Et l'homme qui est appelé par Dieu, il sait par où il va commencer et par où il va finir. La vision demeure une boussole qui va le conduire pendant l'exercice de son ministère. Dieu explique la vision clairement. Et quand la vision est expliquée, Dieu donne des missions particulières. Parce que jusque-là, le serviteur ne sait pas, bon, je vois la vision. Tu me dis, et après? Celui qui est appelé doit savoir son rôle à jouer. Le rôle qu'il va jouer dans la vision que Dieu lui donne. Le peuple dont parle Dieu, ce n'est pas le peuple du leader, mais le peuple de Dieu. La vision que Dieu lui partage, c'est la vision de Dieu. C'est Dieu qui a cette vision. Mais Dieu va lui assigner des missions. Toi, tu iras voir Pharaon. Tu lui diras ceci. Tu lui diras cela. Je serai avec toi. Je vais démontrer ma force. Et tu vas libérer ces peuples. Et après, tu vas les amener. En passant par le désert. Là, tu vas les enseigner. Le leader, à ce moment-là, il connaît les missions à accomplir dans la vision. C'est là on parle de mission. L'appel, la vision, le mission. Et quand le leader a compris cela, avant de commencer, il faut toujours tout ce que Dieu t'a dit. Parce que dans ce que Dieu te dira, il y aura des promesses pour toi. Parce que Dieu doit te garantir que ce n'est pas un chemin qui va t'amener à la mort. Je ne t'abandonne pas dans une forêt où il y a des bêtes féroces. Dieu il doit te rassurer. Il sera avec toi. Tu vas rencontrer l'adversité. Il va te promettre. Il te donnera toujours des victoires. Et après tout ce que Dieu t'a montré, t'a expliqué, Dieu doit sceller cela au moyen d'une alliance. L'alliance, c'est cet accord. L'alliance, c'est cet arrangement. C'est ces pactes-là où Dieu a les obligations. Il a des devoirs. L'homme aussi a des obligations et des devoirs. Ça se passe dans l'alliance. Et Dieu donne toujours au leader un signe lié à son alliance. C'est ainsi qu'avec Abraham, c'était l'arc-en-ciel. Avec Moïse, c'était la circoncision. Ce sont les éléments à réunir avant de commencer l'église. Et là, l'église n'a pas encore commencé. Là, vous n'existez pas encore. Comment les choses ont commencé? C'est ce qui doit vous donner la mesure du respect et de la considération à celui que Dieu a établi devant vous. Parce que là où Dieu a parlé avec lui, tu n'étais pas là. Les choses qu'ils se sont échangées, tu n'étais pas là. Et vous verrez que dans chaque appel, l'homme n'accepte pas facilement. C'est aujourd'hui que les gens qui ne sont pas appelés, ils sont prêts à commencer. Mais le vrai appel vous fera toujours peur. Moïse, après avoir tout entendu, il dit à Dieu,
Trouve-toi quelqu'un que tu peux envoyer. Il a refusé. Jonas avait raison de refuser. On ne peut pas laisser le bénéfice de son commerce pour commencer à travailler. Pour Dieu, il vous dit, moi-même je prendrai soin de vous. Mais toi, tu restes où? Je viendrai frapper dans quelle entreprise de Dieu? Non, non, moi-même je m'occuperai de toi. Cette œuvre, c'est une œuvre de foi. Et on n'accepte pas facilement. Moïse refuse. Dieu se fâche. L'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à dire non. Quand vous dites non, Dieu va vous frapper. C'est une corde. Nous marchons, que tu le veuilles ou pas, il a déjà décidé. Il a déjà décidé. Moïse était pressé de partir pour aller servir. Il dit bon, j'ai compris l'appel, la vision, la mission et consort. Il voulait aller vite. Il avait oublié l'alliance. La même nuit où il veut partir, après que Dieu lui ait tout expliqué, Dieu rentre. Il vient auprès de Moïse, il veut le tuer. Dieu veut le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse voulait partir sans faire alliance avec lui. C'est ainsi, c'est là où sa femme se fera la sauver. Parce que le sang devait couler. Le signe de l'alliance devait être visible. Et l'alliance a été faite. Et Moïse, il pouvait finalement aller voir Pharaon. Mais avant de voir Pharaon, parce qu'il a manifesté plusieurs faiblesses, il a dit à Dieu, moi je ne sais pas bien parler. Dieu ne cherchera pas un homme qui est comblé en tout et pour tout. Si un leader, tu as tous les dons, toutes les qualités, toutes les compétences, tu n'auras pas besoin des gens. Dieu te donnera ce qu'il veut te donner. Et ce que tu n'as pas, Dieu te donnera au travers des collaborateurs qu'il va t'envoyer. C'est ainsi que Dieu a pris Aaron, il l'a envoyé à côté de Moïse pour venir aider Moïse. Aaron, il vient. Mais Dieu ne lui explique pas la vision. Dieu ne lui parle pas des choses. Il dit, va chez Moïse. J'ai expliqué l'ordre à l'église. Il n'y a jamais deux leaders. Dieu parle à une seule personne. Dieu ne parle pas à Moïse et il parle à Aaron. Il parle toujours à Moïse. Il envoie Moïse, va dire à Aaron. Il a dit, Aaron sera ton interprète. Aaron sera ta bouche. Mais toi, tu seras pour lui ce que moi je suis pour toi. Tu seras Dieu de Aaron. Un leader que Dieu a choisi, Dieu l'établit comme votre Dieu ici sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller chercher Dieu que vous ne voyez pas pendant que Dieu se fait incarner sur un homme qu'il a établi devant. Personne ne peut réussir dans la vie parce qu'il a cherché Dieu par ses prières. C'est lui qui cherche Dieu. Dieu ne viendra que vous affermir. Il dit dans 2 Chroniques 20. Pour réussir, j'ai établi 2 hommes. J'ai établi 2 serviteurs auprès de qui vous devez vous confier. Tu ne peux pas
être dans une église et tu ne fais pas confiance à ton pasteur. Ta réussite dépend de cet homme qui a été établi. Confiez-vous à mes serviteurs, mes prophètes. Vous réussirez. Dieu a déposé la réussite auprès de ces hommes. Qui des enfants d'Israël s'est libéré lui-même en Égypte? Personne. Malgré les cris, Dieu a entendu. Dieu n'est pas venu les soustraire de l'Égypte. Il envoie un homme. Cet homme devait parler. Il devait écouter. Si vous n'écoutez pas le leader que Dieu a établi devant vous, vous ne verrez pas le bonheur. Vous ne verrez pas le succès. Les hommes que Dieu établit. Quand Dieu établit les hommes devant vous, vous devez vous dire que c'est pour ma réussite, c'est pour ma bénédiction. Vous devez savoir vous comporter pour avoir le maximum de bénédictions que Dieu a mis au travers de ces hommes. C'est un mystère qu'il faut maîtriser, bien aimé, en matière d'église. C'est très très important. Très important. C'est Moïse qui parlait à Aaron. C'est Moïse qui parlait à Aaron. Et quand Aaron est arrivé, le leader a la responsabilité d'expliquer ce que Dieu lui a expliqué. On prend la vision que Dieu vous a expliquée. Vous devez communiquer cette vision à votre collaborateur. Vous devez expliquer cette vision à vos collaborateurs. C'est comme cela que ça se passe. Moïse explique à Aaron la vision. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore là. Et quand les enfants d'Israël arrivent, ce n'est plus Moïse, c'est Aaron. Son tour à expliquer la vision auprès du peuple. Écoutez ce que Dieu a dit à son serviteur. Ils n'étaient pas tous des serviteurs de Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui était serviteur de Dieu. C'était Moïse. Aaron était le serviteur des serviteurs de Dieu. C'est ça l'église. C'est comme cela que ça fonctionne. Je l'ai dit. C'est Moïse qui a pris sa verge. Il a donné à Aaron. C'est le leader qui fera votre force. C'est le leader qui va aiguiser les dons, les talents que Dieu a mis en vous. Et les gens vont t'acclamer à cause de ce que le leader fera avec toi. Bien aimé, ça demande quoi? L'obéissance, la soumission, la loyauté, la fidélité. Il donne la verge. Et Moïse demandait à Aaron. Devant Moïse, devant Pharaon et ses collaborateurs, il dit à Aaron, jette la verge. Celui qui jette la verge, c'est Aaron. Les gens tremblent. La verge devient un serpent. Pas entre les mains de Moïse, mais entre les mains d'Aaron. Des collaborateurs que Dieu utilisera puissamment. Quand tu es collaborateur du leader, tu peux avoir des dons qu'il n'a pas. Dieu peut t'utiliser puissamment que le leader lui-même. Mais tu dois toujours dire, c'est avec la verge du leader que je travaille. C'est avec l'esprit et l'onction du leader. Chacun n'amène pas son onction à l'église ici. Si je fais passer quelqu'un prêcher ici,
Il va prêcher sous le contrôle de mon onction et de mon esprit. C'est ainsi que Dieu peut l'utiliser extrêmement puissamment. Mais quand il sort ici, il va ailleurs. Il n'a pas ma bénédiction. Il peut aller, il voit que ça ne marche pas. Parce que la verge, c'est la verge de Moïse. Et il faut utiliser la verge de Moïse en étant sûr que Moïse est derrière toi. Cherchez toujours la bénédiction du leader. Cherchez toujours sa couverture. Cela est très important. J'ai des collaborateurs qui ont expérimenté certaines choses. Ils sont venus me dire, j'étais en face de telle réalité. J'ai compris que j'ai bénéficié de votre couverture. Parce que je fais ceci et j'ai senti que votre couverture m'a sorti de cette impasse. Cela est très important. Tu dois comprendre la logique du sacerdoce et comment fonctionne l'église. Pour jouir de toutes les bénédictions de l'église. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui appartient à la famille présidentielle. Simplement, il est en train de marcher avec une couverture. Dès qu'on découvre qu'il appartient, on ne le touche pas. Vous devez, c'est pour cette raison que j'ai appelé tous mes fils et mes filles, parce que chaque année nous renouvelons l'alliance. Et il commence là à enseigner le peuple. Nous avions dit quoi encore? Quand le peuple est délivré, quand le peuple commence à voir le bonheur, qu'est-ce qui arrive? Dieu a toujours des instructions à donner. Je crois que nous avions vu ça le vendredi. Pendant qu'ils étaient sur le désert, Dieu dit à Moïse, parle à mon peuple. Tu diras à mon peuple, ils vont m'amener les offrandes. Et tu prélèveras ces offrandes de tout homme qui le fait de bon cœur. Dieu commence à demander les offrandes. Et quand Dieu demande, il envoie, il parle à Moïse. Et Moïse, qui va venir le dire devant le peuple, il peut subir des critiques. Pasteur Alingi Mbongo. C'est Dieu qui a envoyé. Pasteur Atalakate que crise les Mbongo. Dieu envoie Moïse. Il dit à mon peuple. Pendant qu'ils étaient où? Ils étaient dans le désert. Il n'y a pas de l'eau dans le désert. Il n'y a pas d'entreprise dans le désert. Il y a la sécheresse, la poussière. Il fait chaud dans le désert. C'est pendant le désert que Dieu dit, dis à mon peuple, ils doivent m'offrir. Et Dieu donne la qualité de l'offrande. Tu vas prélever pour moi auprès d'eux sur leur bien de l'or, de l'argent, des pierres d'onyx, d'acacia et consorts. Dieu donne les détails des choses qu'il demande. Et nous avions vu, on n'a trouvé rien de moins cher. Dieu ne demande jamais des histoires de moins cher. Et Dieu dit ceci: vous allez me construire le sanctuaire. C'est alors que moi, je vais habiter au milieu de vous. Donc Dieu donne la condition pour habiter au milieu de son peuple. Son peuple doit d'abord lui construire. Église, qu'est-ce que tu as déjà construit pour Dieu? Tu veux que Dieu s'installe de façon permanente.
Les protocoles, vous pouvez ajouter des chaises ici si les gens sont sous le soleil. Vous pouvez ajouter des rangées, on peut s'entasser, il n'y a pas de problème. Dieu demande cela. Les offrandes. Et les offrandes de valeur. Mais aujourd'hui à l'église, les gens ne savent pas que Dieu a besoin de beaucoup d'argent. Dieu a beaucoup de millions. Il a besoin de bijoux. Il a besoin de tout ce qui coûte pour la construction de l'église. La construction de l'église commence par la construction du pasteur. Il faut s'occuper du leader. C'est le premier capital humain. C'est la première richesse de l'église. La première et la grande richesse de l'église. Ce n'est pas les bâtiments. Mais c'est l'homme de Dieu que Dieu vous a donné. C'est la plus grande richesse que vous avez. Vous devez construire cet homme. Vous devez le mettre en de bonnes conditions pour qu'il vous donne le meilleur de lui-même. J'ai vu des hommes de Dieu qui avaient des grâces, mais aujourd'hui sombres pratiquement, parce que la vie devient tellement compliquée. L'homme de Dieu doit aller se démêler, acheter, vendre et trouver des bénéfices. Et quand il est à Loufou, et quand il est sur le véhicule de Loufou, là entassés sont en train de rentrer, il n'a pas le temps de prier, de venir prêcher ici. Il faut les entretenir. Bien-aimés, vous n'aurez jamais le lait du vache si vous n'entretenez pas le vache. On commence par nourrir d'abord le vache. On commence à les mettre dans de bonnes conditions. Il vous donnera le lait automatiquement. Ainsi, il ne mange pas. Vous attendez le lait, vous pressez de l'eau sucrée. Oui, parce que les vaches ont été mal entretenues. C'est ça le principe. Très important. Dieu dit construisez-moi. Vous voulez que j'habite au milieu de vous. Habitez au milieu de vous. C'est lui qui s'occupe de la construction de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, vous verrez Dieu de façon permanente dans votre vie. N'invoquez pas l'Éternel. Il viendra de lui-même dans tout ce que vous allez entreprendre si vous savez jouer votre rôle dans la construction de l'œuvre de Dieu. Non, j'attends que quand je serai béni, quand la situation sera bonne, non. Dieu vous demandera. C'est quand vous êtes dans le désert. Dans le désert. Dieu a besoin de voir votre amour. Pendant que vous n'en avez pas assez. Pendant que la situation est compliquée. Dieu veut maintenant voir si tu l'aimes. Cela est très important. C'est ça le principe de la grandeur. Les vendredis, je finis par dire il y a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés. Parce que là, l'église déjà fonctionnait. Moïse était là, Aaron, le Hir, le Josué et le peuple d'Israël. Une église est en train de fonctionner. Il y a eu des problèmes. Des problèmes d'infidélité. Des problèmes de péché. Des problèmes qui ont attiré la colère de Dieu. Dieu qui veut frapper son peuple.
Dieu, il vient en informer son serviteur. Il dit à Moïse, Moïse, je suis fatigué de ces peuples. C'est un peuple rebelle. Je vais les tuer tous à cause de leurs péchés. Et Dieu fait une promesse à Moïse. Il dit, mais toi là, non, je vais te cajoler. Moïse, je serai avec toi. Je te ferai grand. Mais ces peuples, je vais les détruire. Écoutez la réaction de Moïse. Suivez mon laisser le protocole faire les travaux. Le jour où Dieu a décidé de te frapper, parce que tu penses que ce que tu fais, Dieu ne voit pas. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes l'avantage d'appartenir à une église. L'avantage d'être couvert par une alliance. Il y a des choses, les malheurs qui vont t'arriver. Que Dieu décide que ça se passe comme ça. Parce que tu te me conduis. Toi là qui m'écoutes, c'est de toi que je m'adresse. Tu penses que Dieu ne sait pas ce que tu fais. Dieu te connaît. Mais chaque fois que Dieu veut te frapper, vous verrez que l'homme de Dieu, Dieu vient montrer cela à l'homme de Dieu. Que ce frère-là, regarde ce qu'il fait. Ce frère-là, regarde ce qu'il fait. Cette sœur-là, regarde ce qu'il fait. Je décide de le frapper. Mais en tant que leader, aucun appelé de Dieu a permis à Dieu de frapper son peuple. Moïse commence à plaider. Il dit à Dieu, ne le fais pas. Ne le frappe pas. C'est vrai, ils ont commis des péchés. Mais ne le fais pas. Toi, tu ne sais pas. Tu es en train de dormir. Vous savez combien de fois l'homme de Dieu, il entre en prière et en jeûne. Il passe des veillées de prière pour le problème de l'église que vous ne connaissez pas. Il ne viendra pas le dire ici. Et vous verrez seulement le calme arriver. Mais c'est un prix à payer que lui il a payé. Il a dit à Dieu, ne le fais pas. Qui comprendra qu'ils se sont mal comportés? Je t'en prie, oh Dieu, pardonne ton peuple. Moïse, le leader a ce rôle-là de plaider en faveur de son peuple auprès de Dieu. Moïse a rappelé à Dieu des choses. Moïse dit à Moïse, mais toi je ne vais pas te toucher. Je te donnerai un autre peuple. Il dit non Seigneur, je vais seulement ce peuple. La prière de l'homme de Dieu te sauvera de la mort. Te sauvera de la destruction. Te sauvera de la colère de Dieu. C'est ainsi que l'homme de Dieu est là. Je vous reçois en privé. Quelqu'un me pose ce problème. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vois ça, c'est un danger. Ça va attirer tel malédiction, ça va attirer tel problème. Mais j'ai le rôle. Ne te dis pas, ah, tu as fait ça. C'est ton problème. Qui t'a dit de faire ça? Va d'abord, Dieu va te frapper. Ce n'est pas un leader. Il va prendre le temps à implorer Dieu. Parce que là où Dieu ne va pas t'écouter, moi Dieu va m'écouter. Parce que j'ai alliance avec Dieu. Je vais entrer dans notre alliance. Je vais rappeler à Dieu les clauses de notre alliance. Je vais lui rappeler ce qu'il m'a promis. Et dire à Dieu, Seigneur, pas à cause de lui, mais à cause de l'alliance que tu as fait. Sors-lui de cette situation. Et pourquoi tu refuseras de soutenir l'église et l'homme de Dieu? C'est méchant quand tu ne soutiens pas ton église. C'est méchant quand tu ne payes pas ta dîme. C'est méchant quand tu ne soutiens pas la vision de l'église. Tu as vu toi-même. Tu as vu toi-même ce que le peuple a fait. Il fallait me laisser les détruire. Mais tu n'as pas voulu. Tu as vu, même toi,
Ils sont en train de te bouder. Même si ces peuples boudaient Moïse. Mais devant Dieu, Moïse n'a jamais lâché. Oui, Seigneur. D'ailleurs, il me boude. Tuez-les. L'homme de Dieu n'a pas pour mission de dire à Dieu de frapper son peuple. Mais il est là. L'interface. Il est là. Il joue son rôle de calmer la colère de Dieu. Jusqu'à ce que Moïse prie. Dieu ne veut pas écouter. Moïse dit à Dieu, si tu veux les frapper, commence par moi. Efface mon nom. Je ne serai pas pasteur. Si ce peuple disparaît, qui va comprendre? Commence par me tuer. Commence par effacer mon nom. Moïse a touché à la faiblesse de Dieu. Dieu commence à regarder. Dit finalement, je ne sais pas le mal que j'ai fait, c'est de te choisir. Dit tu m'as déjà choisi. Tu m'as choisi pour ce peuple. Je suis là pour eux. Bon, ça va, je laisse. Dieu a laissé le peuple. Et vous savez les jours où c'est le leader qui est tombé devant Dieu, il était seul. Le peuple n'a pas prié pour lui. Les jours où Moïse dans la colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers. Dieu ne se fâche pas contre le peuple. Il se fâche contre Moïse. Il a dit à Moïse, n'entre pas à la terre. Qui a intercédé pour Moïse? Qui a plaidé pour Moïse? L'église, vous êtes méchants. Très méchants. Les hommes de Dieu ne sont pas soutenus. Et les jours où l'homme de Dieu tombera devant Dieu, personne n'aura le temps gêné pour lui. Au contraire, ce sont les fidèles pour qui nous souffrons. Ils vont prendre les images, ils vont balancer dans les réseaux sociaux. Ce sont des fidèles qui vont commencer à discuter partout. Non, il est méchant, c'est un homme ceci, c'est un cupide, c'est un impudique. Vous n'en avez pas le droit. Tous ces hommes qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous manquer d'eux. À Kinshasa, ces hommes de Dieu. Mais ce que nous oublions, nous pouvons tout dire d'eux. C'est vrai. Mais ce que nous oublions, Dieu est passé par ces hommes pour amener le réveil au Congo, pour amener le réveil à Kinshasa. Nous étions sauvés par leur évangile et par leur message. Nous n'avons pas le rôle de les critiquer. L'église devait avoir la responsabilité de prier pour tous ces hommes-là. Les Sonic Kafuta, les Mutombo, les autres. Nous devons intercéder pour eux. S'ils sont écarés, que Dieu les récupère. Par leur évangile, nous nous sommes sauvés. Et par notre intercession, que eux aussi soient sauvés. Pour que tous nous soyons dans le royaume de Dieu. Église. Nous devons jouer notre rôle. Et non de les critiquer. Et non de marcher sur eux. Nous n'applaudissons pas ce qu'ils font. Mais nous sommes non plus appelés à les critiquer. Nous sommes appelés à intercéder en leur faveur. Ils ont besoin de notre soutien spirituel. Nous allons dire à Dieu que ces hommes ne finissent pas comme ça. Récupère-les même à la dernière minute. Que la honte revienne au diable. L'église est difficile. Qu'est-ce qui est arrivé entre Moïse et les enfants d'Israël qui sont entrés à la terre promise? Les enfants d'Israël sont entrés. Moïse n'est pas entré. Moïse n'est pas entré. J'aimerais que ça vous choque, bien aimé. Moïse n'est pas entré. Il n'est pas entré à cause de qui? À cause de ses peuples.
J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.